En fait, il y a beaucoup de visages et je me demande est-ce que c'est une bonne chose. Je pense que non. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis à l'aéroport en ce moment de Kansai. Donc je termine un voyage au Japon. Ah ouais, c'est qu'il faut faire gaffe là où tu mets les pattes. Non mais je lui ai dit que j'ai des trucs dans le sac, mais elle a peur que ça les empoisonne. Ça vous donne une idée, enfin des vidéos futures qui vous attendent. Je voulais préciser quand même quelque chose par rapport à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. So welcome to South Africa. C'est très dangereux. Est-ce que je recommande Johannesburg? Non. Je me suis retrouvé en fait dans un centre commercial le 12 au soir et donc j'ai discuté avec notamment quelqu'un qui avait vécu la partie de là-bas et en fait le temps m'a un peu égaré. Donc je me suis retrouvé à la fermeture du centre commercial et donc j'ai dû rentrer, je ne trouvais pas de taxi, mon application Uber ne fonctionnait pas et donc j'étais un peu perdu. C'est un agent de sécurité qui m'a aiguillé vers l'extérieur du centre commercial. Malheureusement, bon, je sors d'une zone sécurisée et donc du coup forcément je me retrouve à l'extérieur. Finalement, bon, j'ai pu trouver un taxi. Il s'agissait d'un taxi collectif qui lui transportait plusieurs personnes. Et quand je lui ai demandé combien ça allait me coûter pour pouvoir m'amener à Johannesburg, en fait il m'a scanné de haut en bas, quoi. Il a regardé tout ce qu'il y avait de la valeur sur moi. C'était vraiment particulier et on ne se sent pas en sécurité du tout. Cependant, donc j'avais pas le choix, donc je suis monté. Quand je suis monté, le taxi était blindé et tout, il y avait plein de monde partout. Je me suis rendu compte que moi, il m'a demandé 55 rands pour pouvoir m'amener à Johannesburg, alors qu'à tous les autres Sud-Africains qui étaient dans le taxi, il leur a demandé 25. Donc voilà, ça commence bien. Enfin bon, sans rentrer dans trop de détails, c'est simplement que je me suis retrouvé en fait dans le mauvais quartier au mauvais moment. Donc je me suis retrouvé dans le quartier de Hillbrow et je me suis retrouvé, je suis descendu du taxi, je devais simplement appeler un Uber pour pouvoir rentrer à mon hôtel. Et en fait, à peine descendu du taxi, sur le trottoir d'en face, il y avait un petit groupe de personnes et en fait il y a eu je sais pas, j'ai vu quelqu'un tenter de courir et tomber. J'ai pas trop compris ce qui se passait, mais j'ai pas voulu m'en mêler. J'ai continué et en fait, ils ont tiré une arme et ils ont tiré sur le gars. Je vous avoue que je me suis pas retourné pour savoir s'ils l'ont tué ou pas. J'en ai pas la moindre idée. Je me suis mis à courir. Simplement, je me suis mis à courir parce que voilà, on tire sur quelqu'un à côté de vous. Moi, j'entendais balle perdue. Donc du coup, j'ai juste couru. Mais ce qui était bizarre, j'étais le seul à avoir couru. Bon, voilà, les gens de ce quartier ont peut-être l'habitude et tout. C'était déjà vachement choquant. Et en plus, je me suis retrouvé un peu dans une zone bizarre, c'est-à-dire que je ne pouvais pas avancer, je ne pouvais pas reculer, je pouvais aller nulle part. Parce qu'en fait, il y avait plein de personnes partout, mais je ne me sentais pas du tout en sécurité. Et donc du coup, j'étais bloqué. Il me restait 1% de batterie sur mon téléphone, comme par hasard. Je tente de contacter le Uber. Le Uber répond, accepte la course, mais ne rentre pas dans le quartier. Il fait le tour du pâté de maison, donc il vient pas. Et là, vous êtes vraiment désarmé. Vous pouvez aller nulle part. Et plus vous restez sur place, plus vous prenez le risque d'attirer l'attention sur vous et que vous attiriez des gens. Et je vous dis sincèrement, moi j'étais perdu de chez perdu. J'ai demandé à un autre taxico qui passait par là de me récupérer. Il m'a dit qu'il ne voit pas où est mon hôtel, donc il ne me prend pas en charge. Vous êtes perdu et franchement, vous voyez personne pour vous aider. Voilà, moi je suis croyant, je suis chrétien et tout, et franchement j'ai prié. J'ai prié parce que pour moi c'était la seule solution. La situation était désespérée. Du coup, c'est là où je me retrouve, il y a un gars qui m'appelle. Je ne retourne pas puisque je le connais pas, je ne vais pas y aller moi. Le gars il me rappelle, mais je prête pas attention. Et finalement le gars il traverse la rue et puis il vient me voir. Et le gars il me dit ouais qu'il m'a vu depuis que je suis descendu du taxi et qu'il vient pour m'aider. Mais pour moi c'était pas clair cette histoire. Il dit ça y est, le gars il va me braquer et tout, ça y est on aura ma peau, je vais devoir laisser mon téléphone, je pourrais pas monter la vidéo d'Afrique du Sud. Genre c'est le seul truc qui me venait à l'esprit. Bref, en tout cas tout ça pour dire que au moment où le gars il est venu me voir, eh ben, en fait j'ai vu un taxi normal, hein, pas un taxico, un taxi normal qui passait par là. Et donc du coup j'ai dit au gars, je suis désolé mais que j'ai un taxi et tout. Et en fait je suis parti, j'étais voir le taxi, je lui ai dit please
et tout. Le gars m'a dit yes, come on et tout. Et en fait, je suis monté dans le taxi m'a déposé à mon hôtel sans aucun souci et j'étais vraiment soulagé. Bon, je lui ai laissé un beau pourboire quand même. Cependant, j'ai pu rentrer. Et en fait, quand j'ai raconté ça aux gens de l'hôtel, les gens de l'hôtel déjà ils m'ont engueulé. Première chose, vous me demandez qu'est-ce que je faisais là. Pourquoi j'étais dans ce quartier-là, le quartier de Hillbrow, en plus en pleine nuit. Et ils me disent, mais nous on est sud-africains, nous on n'y va pas, parce que si nous on y va, on va se faire braquer. Et toi, est-ce qu'ils t'ont au moins volé quelque chose? Et en fait, je leur dis non, ils m'ont rien volé. Ils disent, mais arrête, mais non, c'est pas ce quartier-là, c'est pas possible. Ils t'ont forcément volé un truc. Et je leur dis non, ils m'ont rien volé. Les gars me disent, franchement, tu as de la chance. Et moi, je leur dis, ben non, ben non, c'est Dieu. Donc après, bon, moi je crois, hein, donc j'ai pas de problème avec vous. Hein. On est passé une situation vraiment désespérée, une situation où j'en ris aujourd'hui, mais vous faites pas d'illusions, c'était vraiment tendu. Après, si je peux préciser, ça ne m'est arrivé qu'à Johannesburg. Au niveau de Cape Town, je n'ai pas eu de problème du tout. Au contraire, Cape Town, tout s'est bien passé. Tout a été vraiment simple, c'est bien passé. Et donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, vous donner un peu une explication de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. J'avoue, c'était un peu suspect, mais en même temps, je savais pas quoi dire, quoi pas dire. Bon, c'était un peu tendu, donc du coup, j'ai fait ce choix-là, d'être un peu vague dans les vidéos. Maintenant, bon, quand vous avez l'explication, je ne vous empêche pas d'y aller en Afrique du Sud, il faut y aller parce qu'il faut voir ce que l'apartheid a été vraiment. Et pour finir, ben, je vous laisse avec quelques images de la ville de Durban, donc la troisième ville, je crois, de l'Afrique du Sud. Et pourquoi t'as toussé? J'avais pas fait de vidéo comme ça parce que j'ai vu très peu de choses là-bas. En tout cas, je vous présente ces quelques images et tout, plus pour clôturer cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine, ok? Allez, à plus.